Oui, retour de l'FC avec nos invités, ou notre invité, Juan José Dorado, journaliste espagnol, et nos éditorialistes, Saïd Hafizi et bien entendu, M. Sami Mochtabi. La question de l'FC, en raison des résultats mitigés, quelle solution pour le football africain? Vous n'hésitez pas à répondre sur nos réseaux sociaux et aussi à fc@africa24tv.com. Spécial Espagne, est-ce la fin d'une belle époque? C'est le dossier de l'FC. Donc l'Espagne qui a dominé pendant presque 6 ans et peut-être plus, Juan va nous dire tout à l'heure, le football mondial européen va sortir du mondial après 2 lots de défaites. C'est la tristesse dans tout le pays. Voyons le dossier préparé et présenté par Camille Thomas. 4 ans après son titre, la Roja a été éliminée du mondial au Brésil après une lourde défaite ce mercredi soir face au Chili. Une descente aux enfers pour la sélection espagnole qui avait déjà perdu son premier match face aux Pays-Bas et à laquelle les supporters ont assisté impuissants. Je pense, comme tous mes amis, que c'est navrant. C'est une honte. Nous ne nous attendons pas à gagner à nouveau la Coupe du Monde, mais nous pensions nous battre un peu plus. Je pense que nous devrions être aussi reconnaissants pour tout ce qu'ils ont obtenu. Mais nous avons besoin de planifier, mettre le sentiment de côté et l'équipe nationale aurait été un peu plus forte. Les joueurs n'ont pas été épargnés par les critiques, mais les choix de l'entraîneur sont également remis en question. Les décisions de l'entraîneur sont désastreuses. L'équipe était mal préparée. Ils auraient dû prendre cette Coupe du Monde plus au sérieux. Championne du monde en titre et double championne d'Europe, l'Espagne rejoint la France et l'Italie dans le club des champions du monde en titre, éliminés dès le premier tour de la Coupe du Monde, suivant leur victoire. Une issue que peu d'observateurs avaient prévue et qui signe sans aucun doute la fin d'une glorieuse époque. Oui, alors Juan, vous êtes l'un des plus grands spécialistes sur le plateau pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe justement pour l'équipe espagnole. Donc a posteriori, il est peut-être simple d'essayer de trouver des explications. La première des choses, c'est qu'effectivement, physiquement, cette équipe d'Espagne n'était pas prête. On l'a vu lors du premier match et on l'a reconstaté lors du deuxième match. Et vous puis, l'expliquez comment? Déjà, il y a une première chose, c'est que cette équipe s'est mise au vert au dernier moment, c'est-à-dire le 28 mai. Parce qu'il y avait 2 équipes au final de la Champions League, Atlético et Real. Et puis n'oublions pas qu'il y avait aussi Séville qui avait joué la finale de l'Europa League et qui l'avait remportée. Donc cette équipe s'est mise au travail, entre guillemets, très tard. C'est certainement la dernière équipe à se mettre au travail, quand d'autres sélections avaient 10 jours, voire 15 jours déjà de travail. Et puis, pour la plupart des joueurs titulaires de cette équipe, on est entre 45 et 50 matchs, donc il y a aussi une fatigue. Xabi Alonso expliquait à la fin du match face au Chili qu'il y avait peut-être aussi un manque d'envie, parce que cette Espagne a tout gagné, et que quand ils sont arrivés, ils pensaient qu'ils pouvaient, par leur valeur intrinsèque, gagner les matchs. Et on voit dans un mondial, c'est très compliqué, mais dans un mondial comme celui-ci, où on trouve un très gros niveau de football, c'est encore pratiquement impossible. Donc fatigue physique forcément, fatigue psychologique, et puis quelque part, voilà, vous l'avez dit, c'est la fin d'un cycle. Il y a un certain nombre de joueurs qui sont là depuis 2008 et la première Coupe d'Europe gagnée par cette équipe. Et voilà, à 32, 33, 34 ans, on croyait qu'on était capable de faire encore un grand mondial. Et ces joueurs comme Xavi, comme Casillas, qui n'ont pas été titulaires systématiquement dans leur équipe cette année, se sont retrouvés fatigués, hors forme, et face à des concurrents, à des opposants qui vraiment avaient envie de battre l'équipe espagnole, équipe donc champion du monde. Juan, je reviens vers vous tout à l'heure. Est-ce que Saïd et Sami, vous pouvez comparer ce qui s'est passé à l'Espagne à ce qui est arrivé à l'équipe de France après sa Coupe du Monde en 1998? Oui, on peut comparer sur plusieurs critères. Comme l'a très bien dit Juan, le premier des critères, c'est le fait qu'ils aient déjà tout gagné et qu'ils sont rassasiés de titres et qu'il n'y a plus cette envie qu'on voit dans certaines petites équipes, cette envie de s'accrocher sur chaque ballon, d'aller se battre. Moi, je réagis comme un téléspectateur. Lorsque vous dites qu'ils sont rassasiés, est-ce qu'ils n'auraient pas dû dire
Ouais. à Vicente del Bosque, voilà, je veux plus jouer. Si vous connaissez un joueur qui va dire à son coach qu'il ne veut pas jouer une phase finale de Coupe du Monde, vous me le présentez parce que j'en connais pas. Mais au-delà de ça, il y a aussi un facteur, il y a des monstres sacrés auxquels on ne peut pas toucher en Espagne. Quand on voit Iker Casillas, qui n'est pas tout le temps titulaire, on sait peut-être qu'il n'a pas le niveau pour être le gardien de but titulaire de cette équipe d'Espagne, mais on le garde par rapport à tout ce qu'il représente. C'est entre guillemets San Iker. Donc on n'y touche pas par rapport à son aura dans le vestiaire, par rapport à plein de choses. Pareil pour Xavi, pas tout le temps titulaire avec le Barça. Peut-être qu'il y avait des joueurs qui étaient capables de faire mieux que lui. Il y a plein de joueurs comme ça qu'on ne veut pas sortir de l'équipe et du groupe et qui sont entre guillemets des intouchables, et pas par leur performance sportive, mais par rapport à ce qu'ils représentent. Voilà. Samy, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Saïd? Oui. Il y a des joueurs qui sont intouchables. En partie, oui, c'est vrai qu'il y avait une base de joueurs qui a quand même tout gagné. Il y a 10 joueurs, je crois, qui avaient réalisé le triplé. C'est pas qu'ils n'ont plus envie de jouer, c'est inconscient en fait. Ils ont déjà tout gagné, il y a une certaine forme de lassitude. Et je pense aussi le problème de l'Espagne, c'est le manque de... Alors moi je suis surpris quand même que vous ne parlez pas de l'impuissance, parce que Juan l'avait dit, il y a quand même de grosses équipes. Est-ce qu'ils pouvaient vraiment faire quelque chose devant des équipes qu'ils ont... Mais justement, en fait, c'est le manque de remise en question de l'Espagne. Ouais. L'Espagne ne s'est pas adaptée à ses adversaires. Ils ont voulu le tiki-taka jusqu'au bout. Et voilà ce qui s'est passé. Les adversaires, au bout d'un moment, réagissent, s'adaptent. Et on peut pas, en produisant le même jeu durant 6 ans, gagner les mêmes titres. Xavi a fait l'erreur en conférence. Je les ai trouvés, je suis désolé pourquoi, légèrement arrogants. En arrivant, ils disent voilà, nous, on a ce jeu, on mourra par ce jeu. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Juan, lorsque Pep Guardiola est parti, est-ce que psychologiquement on ne se disait pas, tiens, il en a marre, il sent que le foot espagnol est en... C'est une question personnelle. Oui, non, c'est que quand il est parti du Bayern, c'est parce qu'il a expliqué, il était arrivé à un moment donné où il savait qu'il ne pouvait pas aller plus loin avec cette équipe de Barcelone. Il avait tout gagné et il voyait que c'était très difficile d'aller au-delà. Donc il a décidé de partir. Est-ce que c'est pas à ce moment-là aussi que le football espagnol... Il y a quand même un parallèle entre le football de la sélection espagnole et le football de Barcelone. Quand l'Espagne gagne en 2008 le championnat d'Europe, et que c'est là où arrive Guardiola avec ce tiki-taka et ce jeu de Barcelone qui nous a fait rêver. Donc forcément il y a un parallèle. Et puis quand vous voyez l'équipe titulaire de la sélection espagnole en 2008 et 2010, c'était pratiquement l'équipe titulaire de Barcelone. Il y avait 5, parfois 6 joueurs de Barcelone qui étaient sur le terrain. Mais je vais mettre quand même un bémol à ce que vous avez dit, parce que vous avez parlé des Casillas et vous avez tout à fait raison. Mais on oublie que Casillas a été titulaire parce que Valdés, qui était le titulaire, s'est blessé et qui ne pouvait pas être au Brésil. On oublie que Xavi a été titulaire parce que Thiago Alcantara, qui était celui qui devait être titulaire dans cette équipe, s'est blessé avec le Bayern et n'a pas pu non plus venir à ce mondial. Il est vrai que Xavi, Casillas allait venir, mais n'allait pas être forcément des titulaires. Mais c'est vrai que la force de l'équipe espagnole, c'est son jeu, des passes, et pour ça il faut de la vitesse au ballon, dans la circulation du ballon, et il faut de la justesse dans les passes. Si vous n'êtes pas prêt physiquement, et on l'a constaté, il n'y a pas de vitesse, et il n'y a pas de justesse dans les passes, et donc vous êtes une équipe quelconque. Et dans un mondial, face à des équipes qui connaissent votre jeu par cœur, vous ne pouvez rien faire. Donc l'Espagne, son problème, peut-être au-delà d'une certaine arrogance, effectivement, c'est surtout que physiquement, ils n'étaient pas prêts et moralement, ils n'ont pas su effectivement donner un pas en avant pour s'adapter aux adversaires. Depuis 2006, l'Espagne n'avait jamais perdu 2 fois des matchs officiels de suite. C'est la première fois depuis 2006. Alors avant de retrouver Saïd et Samy, nous allons écouter, donc je vous propose de regarder, Juan, ne soyez pas gênés, les supporters chiliens justement après le match, leur réaction. Je pense que le problème a été l'entraîneur. Vous ne pouvez pas appeler les gens à cause de leur nom. Il y a des joueurs dans l'équipe nationale qui sont très bons comme Isco, Gérard, Deulofeu, Coquet ou Juan Mata. C'était un supporter espagnol plutôt qui faisait allusion à quelques joueurs. Tout à l'heure, nous allons regarder justement les supporters chiliens. Mais je voulais vous demander, Saïd, Piqué, Ramos, Busquets, tous ces joueurs, Fabregas, Iniesta, il faut les...
viré? Non, Mais non, mais je vous pose la question. Il y a des joueurs qui sont très très loin dans ce groupe-là de la fin de leur carrière et qui montrent en Ligue des Champions notamment et dans le championnat d'Espagnol que c'est vraiment des top joueurs. Non, mais de la sélection, je veux dire. Oui, mais justement, ils le montrent au quotidien, donc ils méritent leur place en sélection. Par contre, oui, effectivement, il y en a pour qui, comme Xavi, il y en a pour qui ça va être justement la fin de leur carrière internationale et qui sont amenés à passer le relais à la nouvelle génération, comme le disait Juan tout à l'heure, Thiago Alcantara, qui va être un top joueur lui aussi. Mais autre chose dont on n'a pas parlé sur l'équipe d'Espagne, c'est que c'est pas une formation qui est habituée à jouer réellement avec ces dernières années avec un vrai neuf comme Diego Costa, comme Fernando Torres ou Llorente. C'est une formation qui a l'habitude, comme au Barça, de jouer avec un faux neuf comme Fabregas, comme le fait Messi, etc. Donc un faux avant-centre, pas un avant-centre qui est fixe dans la surface de réparation. Donc ça aussi, ça peut pêcher. Et Diego Costa, il est arrivé, il a, je crois, 1 ou 2 matchs, Juan le sait peut-être mieux que moi, il a 1 ou 2 matchs amicaux dans les pattes avec cette équipe d'Espagne. Et il est projeté comme l'attaquant numéro 1, il revient de blessure, donc ça pouvait que, selon moi, être un échec. Oui, Fernando Torres, Saïd l'a cité, c'est pas presque un retraité aussi, non? Oui, c'est vrai qu'il fait partie des noms cités, avec Casillas, avec Xavi, il fait partie des noms cités. On va gentiment les inviter à prendre la porte, c'est le mot, parce qu'il y a une belle génération qui arrive. On peut aussi citer les Isco, les Deulofeu, Moreno, il y a vraiment de très très bons jeunes joueurs, même Bartra, je pense qu'il y aura peut-être sa place. Donc voilà, l'Espagne n'a pas à s'inquiéter pour son futur. Maintenant, c'est vrai que nous, pour le plaisir des yeux, on va voir partir quelques joueurs, quelques dinosaures qui ont quand même beaucoup gagné et qui nous ont apporté aussi beaucoup de bonheur, il faut leur reconnaître ça. Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, Samy parle comme un entraîneur. Alors, s'il y a un président qui cherche un entraîneur, Samy est là. Alors, Juan, nous allons voir, tiens, les supporters chiliens. Donc, les images après la victoire, justement, du Chili face à l'Espagne. Vous allez donc peut-être découvrir aussi ces images avec nous. Tiens, c'était la fête à Santiago. Voilà. J'étais il y a 4 ans à Santiago de Chile pour préparer le Mondial 2010. Et c'est vrai, il y a une grande rivalité entre les supporters chiliens et espagnols parce que, avant le dernier match, le Chili et l'Espagne ont joué 10 fois et l'Espagne en avait gagné 8. Et il y avait 2 matchs nuls. Ils n'ont jamais gagné face à l'équipe d'Espagne. Et puis, vous savez, les Chiliens, c'est la Roja aussi. D'ailleurs, ils revendiquent que le nom de la Roja, c'est chilien et pas espagnol. Oui, alors, deux questions. Tout d'abord, au moment où Juan Carlos passe la couronne à son fils, ça se passe. Et deuxième question, quelle est la réaction des Espagnols en ce moment? Comment vivent-ils ça? Parce que ça doit être dur quand même. C'est dur parce qu'on est déçu, forcément. On est triste en tant que supporter, mais paradoxalement, pour la plupart des supporters, on n'en veut pas aux joueurs, parce qu'ils nous ont fait tellement rêver depuis 2008, parce qu'on oublie très vite que l'Espagne, en tant que sélection, n'avait rien gagné avant, une Coupe d'Europe en 64, mais elle n'avait rien gagné, donc en 2008, on commence à gagner, donc on a tellement rêvé avec cette équipe qu'il est très compliqué de leur en vouloir, donc on est triste, forcément et déçu, mais pas fâché avec ces joueurs. Maintenant, par contre, il va falloir effectivement ouvrir les portes et faire rentrer des nouveaux joueurs qui arrivent derrière. Vous savez, les équipes des jeunes espagnols sont champions d'Europe et champions du monde. Donc, il y a, effectivement, comme on disait, il y a beaucoup de jeunes derrière, donc ça ne pose pas de problème. J'ai vu les jeunes du Real, ils sont très bons. Mais ils sont très bons. Mais les jeunes de 19 ans. On a parlé des Isco, des Gessé, des Morat, effectivement, il y en a des jeunes qui arrivent derrière. Coquet était aussi dans cette équipe des 23, il y avait Juan Fran. Donc il y avait des jeunes dans cette équipe. Mais maintenant, l'objectif, c'est arriver à gagner 2016, parce qu'on oublie que pour nous, maintenant, l'objectif, c'est France 2016, c'est la Coupe d'Europe, parce que nous avons à défendre aussi en 2016 un titre, le titre de champion d'Europe. Et nous avons 2 ans pour préparer cette équipe. Et je fais confiance à Del Bosque, justement, qui, même s'il est sous contrat, il a dit qu'il est prêt à partir. D'ailleurs, il va le décider dans les prochaines semaines, même si la Fédération espagnole dit qu'elle aimerait qu'il continue, mais je pense que Del Bosque va certainement partir avec les Xavi, Casillas, Villa et autres Torres. Et derrière, donc, on a 2 ans vraiment pour préparer cette Coupe d'Europe en 2016, qui est notre objectif aujourd'hui. Voilà. Monsieur le coach Samy, vous qui êtes franco-marocain,
ce que vient de dire Yoran. Vous allez céder pour l'équipe d'Espagne en 2016? Ça on verra, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir le gagner. C'est cet Euro 2016, dont la France. Mais je trouve ça, l'attitude, la réaction de l'Espagne, cette reconnaissance envers ses champions, c'est une belle attitude, parce qu'en 2002, en France, ça a été complètement l'inverse. On les a pourris, on les a mis au pilori, c'était fini pour eux. Et vraiment, c'est une bonne chose et c'est une belle mentalité et on devrait s'en inspirer. Voilà, j'ai déjà des consignes pour remettre l'antenne pour la pub, mais Saïd, juste un petit mot, en 2 mots vraiment. Quelle solution aujourd'hui, selon vous, pour l'Espagne? On a tout dit, voilà. Certains qui sont là pour leur statut et leur nom vont partir et on va mettre des jeunes qui ont envie et qui auront envie de prouver qu'ils n'ont rien à envier à leurs aînés. Voilà, merci. Fin de la deuxième partie de l'émission. Nous revenons tout à l'heure avec l'affiche ou les affiches. Il y en a 2. À tout de suite.